Bien, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce webinaire. Il est 13 heures. Donc, écoutez, vous êtes déjà très nombreux à être là, très à l'heure. Donc, je vous propose qu'on commence rapidement. De toute façon, les derniers pourront prendre le train en route. Et donc, pour démarrer, si ça veut bien passer, désolé, voilà, nous y voilà. Je vais commencer, enfin, on va commencer par se présenter. Donc, moi, Christophe Duval, je suis chef de produit pour Spotifarm et dans le même temps agriculteur dans le nord de l'Eure-et-Loire. Euh, donc ça, suite à des études d'ingénieur en agriculture. Aujourd'hui, c'est moi qui vous présenterai donc la partie technique et manipulation de produits et je serai accompagné de Quentin. Je te laisse donc te présenter. Oui, tout à fait. Moi, je suis plutôt en charge de la partie, on va dire, communication de ce petit farm et je ressemble un petit peu à Christophe. Pareil aussi, ingénieur en agriculture et moi, je suis fils d'agriculteur et non pas agriculteur. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser, c'est moi qui vais y répondre progressivement ou alors on attendra la fin. Mais en tout cas, en attendant, n'hésitez pas à me dire si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Christophe, du coup, je te laisse continuer. C'est parfait, ouais, vous avez bien le module pour poser vos questions, donc n'hésitez pas à interagir, c'est le mot d'ordre, il faut que ce soit le plus interactif possible pour que vous ressortiez de là avec des réponses à toutes vos éventuelles questions. Hop, c'est bon. Et donc au programme, on prévoit environ 30 minutes de présentation pour 15 minutes d'échange, 15 minutes donc de questions-réponses. Comme d'habitude, le replay sera disponible. Et au programme en détail, on va voir un petit peu l'agronomie du pourquoi piloter le dernier rapport, qu'est-ce que ça va vous apporter, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme gain, que ce soit en faisant des économies ou en allant développer du potentiel, comment ça marche dans Spotifarm, et à la suite de ça, les documents qu'on en sort. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, le pilotage de l'azote, c'est très réglementé, c'est très cadré. Donc on vous présentera les documents que vous pouvez ressortir d'un Spotifarm. Et ensuite, pour aller plus loin, quelques petits détails de l'application. Et enfin, donc, le temps d'échange de questions-réponses. Et donc, pour démarrer, tout de suite dans le vif du sujet, finalement, pourquoi piloter la dose d'azote? Pourquoi piloter la dose d'azote? C'est pour avoir une quantité d'azote disponible pour vos plantes, pour vos cultures, qui soit en permanence en adéquation aux besoins. Donc, ni inférieur, ni supérieur. Pourquoi? Parce que quel que soit le cas supérieur ou inférieur, ne pas avoir la bonne quantité va engendrer des pertes. Les pertes, c'est soit des pertes de rendement, soit des pertes économiques parce qu'on a mis trop d'azote. Là, on illustre par exemple dans le cas d'un azote disponible qui soit supérieur aux besoins de la plante, vous avez forcément de la surconsommation et les risques qui s'en suivent. Puisque si vous avez trop d'azote disponible tout le temps, par exemple, vous pouvez avoir plus de sensibilité à la sécheresse. Une plante qui n'est jamais stressée a un système racinaire plus faible. En cours de saison, vous pouvez avoir des sensibilités donc aux maladies, des risques de verse. Bon, tout ça, vous le connaissez, mais ça fait jamais de mal de le rappeler. Ça réexplique, accentue le pourquoi il est nécessaire de piloter son azote au plus juste. Et finalement, la finalité, c'est bien un azote non absorbé, c'est-à-dire que tout l'azote qui sera épandu ne sera pas forcément valorisé par la plante. Et là, c'est de la perte économique pure et simple. C'est un azote lessivé qui part dans l'eau. Et à l'inverse, de l'autre côté du graphique, vous avez un azote disponible inférieur aux besoins cette fois-ci. Et là, dans ce cas-là, vous n'allez pas pouvoir faire exprimer à la plante son plein potentiel. Pour plein de différentes raisons possibles. Une croissance qui se réduit, des feuilles qui sont jaunisses, donc qui traduisent un manque d'azote et donc une photosynthèse moins efficace, une diminution du nombre de thalles. Au global, c'est une diminution de la photosynthèse, hein, c'est une plante qui est moins efficace. Et en fin de cycle, ça va notamment jouer sur la teneur en protéines et donc à la fin la qualité et le prix auquel vous allez pouvoir vendre votre récolte. Donc voilà, tout ça, c'est pourquoi est-ce qu'il faut ajuster au plus juste la dose d'azote. Dans le graphique qui suit, qui est maintenant,
ça décrit un peu plus en saison quels sont les besoins d'azote, si vous voulez. Donc ça, c'est pareil, hein, vous savez ces choses-là, on les répète juste pour bien maîtriser le pourquoi du comment d'un pilotage de l'azote. La plante, là on est dans le cadre du blé tendre, hein, démarre son cycle azoté tout du moins, on va considérer là, pour simplifier, au talage. Et donc à ce stade-là, l'absorption est relativement faible, et tout au long du cycle, l'absorption d'azote va s'élever jusqu'à diminuer en fin de cycle, quand la qualité et le rendement sont finalisés. Et donc, ce que ça traduit, c'est des besoins d'azote différents en fonction du stade pour votre culture et la nécessité finalement de piloter en continu vos apports d'azote. Alors dit comme ça, c'est très bien, et vous savez qu'on a à disposition, enfin vous avez à disposition finalement déjà des outils qui permettent de calculer ces apports d'azote. C'est le plan de fumure, qui est en fait une grosse calculette basée sur des abacs qui permet de rendre compte, j'allais dire un peu au mieux que le permet l'outil, de besoins en apport tout au long de la saison. Ça, c'est pour essayer de s'ajuster au graphique que vous avez devant vous. C'est-à-dire essayer de dire, ben voilà, vu les conditions de ma parcelle, mes précédents et tout ce que vous renseignez dans un plan de fumure, normalement, mes apports d'azote doivent correspondre à ça avec un fractionnement en conséquence. Ça, à ce stade de la saison, là, vous l'avez déjà fait. Et, hop, pardon, ne passe plus. Voilà, aujourd'hui, ce dont on va parler plus précisément, c'est bien le dernier rapport. Donc, si je résume, on veut placer la bonne dose d'azote tout au long du cycle. Et à ce stade, vous avez déjà pu utiliser des outils de pilotage d'azote, donc plan de fumure, Spotifarm, pour piloter vos premiers apports. Les moduler également. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'ajustement du dernier apport et on va regarder comment vous faire pour visualiser l'impact de vos interventions sur Spotifarm. Donc ça, c'est très bien. Je le résume ici visuellement. Mais en gros, vous avez un calcul de plan de fumure qui est fait a priori. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'en début de saison, quand on ne connaît pas encore toutes les conditions dans lesquelles va évoluer votre culture météorologique, je parle bien entendu, eh ben, on fait une première étape de calcul où on analyse déjà comment se développe la plante du semis jusqu'à la sortie d'hiver. Et ça nous permet de moduler, piloter les premiers apports. Mais vous avez de nouveau sur ce graphique-là l'évolution de la plante tout au long de la saison. Vous vous rendez bien compte que quand on arrive au dernier rapport, se baser sur un calcul qui a été fait à cette date-là pour estimer la dose d'azote nécessaire en avril-mai, c'est peu crédible. C'est-à-dire qu'il faudrait un sacré concours de circonstances pour tomber juste en janvier sur le calcul, sur la dose que vous allez devoir mettre en avril-mai. Vous savez très bien, hein, on est météo dépendant en agriculture, donc eh ben, il faut à l'idéal pouvoir recalculer en fait le besoin de la plante. Et donc ça, c'est ce que permet de faire Spotifarm. Concrètement, appliqué à une parcelle, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un graphique du genre. Là, j'illustre sur une parcelle le potentiel maximal que peut atteindre en termes de rendement, en tout cas de valorisation de l'azote, donc un espèce de couple rendement-qualité, si vous voulez. Le potentiel maximal d'une parcelle, c'est l'encadré bleu que vous avez ici. C'est vraiment la jauge maximale. C'est en fait ce que vous n'allez jamais atteindre, malheureusement. Voilà, sur ma ferme, c'est pareil. Le rendement maximal, une année qui se passerait incroyablement bien de tous les points de vue, la bonne météo tout le temps, une alternance beau temps, pluie, avec jamais de déficit hydrique, pas d'attaque de maladie pour autant. Bon, on sait très bien que ça n'arrive jamais. Pas d'infestation de mauvaises herbes, enfin rien du tout, c'est pas possible. On va prendre quelque chose de simple, on va dire le potentiel de la parcelle maximale, c'est 100 quintaux, ça fait des chiffres ronds. Vous avez un potentiel calculé selon le ppf en début de cycle, qui peut être, par exemple, sur cette parcelle-là, à, on va dire, allez, 70 quintaux.
parce que vous êtes dépendant notamment du rendement olympique, et donc en fonction des variables que vous avez entrées dans le plan de Fumur pour déterminer la dose, on vous donne une dose finale. Si l'année se passe bien, vous savez que le rendement olympique vous limite dans le calcul, on a vu ça dans les webinaires précédents, donc qui sont disponibles en replay, je vous invite à aller regarder si jamais. Le rendement olympique vous limite, et du coup, il est important de pouvoir piloter pour se dire, cette année, ma plante est capable de valoriser plus d'azote. Et ce que ça veut dire derrière, c'est que l'azote que je vais mettre me permettra d'aller chercher plus de quintaux et ou plus de qualité, et donc à la fin, d'augmenter ma marge brute et nette à la parcelle. À l'inverse, à droite, je vous ai illustré ce qui peut se passer en mauvaise année. Donc, admettons une autre parcelle, toujours un potentiel maximal de 200 quintaux. Cette fois, le PPF nous dit que c'est sur cette parcelle-là 80 quintaux. Donc, il nous dit ça en hiver. Mais cette année, ça se passe mal. Donc, en fin de cycle, on se rend compte que ça ne sert à rien d'envoyer tout l'azote parce que tout ne sera pas valorisable. Et donc là, ce serait de la perte pure et simple, à la fois économique et même pour l'environnement, hein, de mettre tout l'azote qui était déterminé par le plan de Fumur. Auquel cas, votre outil de pilotage va vous dire, il va vous donner quelque chose de tangible pour appuyer ce que vous avez souvent en termes de ressenti, hein, là, ça sert à rien de mettre de l'azote, d'autant qu'il coûte cher. Nos amis, c'est pas forcément nos amis, mais nos collègues de politique des différents pays font en sorte que les cours de l'azote augmentent fortement. Donc on est dépendant de ça aussi. Et donc, s'il se trouve que l'année est mauvaise, ça ne sert à rien d'aller chercher ces derniers apports d'azote. Donc voilà l'illustration de ce que ça donne au niveau de la parcelle. Hop. Et à la fin, pardon, si je m'arrête là, si je résume, ça c'est ce que va vous donner Spotifarm. C'est le potentiel ajusté à l'année par parcelle. C'est-à-dire que chaque parcelle est analysée différemment. Donc là, bien évidemment, on est sur une simplification. Elles n'ont pas toutes le même potentiel maximal. Elles n'ont pas toutes le même potentiel selon le plan de Fumur. Elles n'auront pas toutes le même potentiel ajusté. Chaque cas sera différent. Mais c'est la valeur que va vous donner Spotifarm. Et à la fin, ça, il faut réussir à le marier avec votre science agronomique et la réalité de terrain. Donc, en premier lieu, il y a quand piloter le dernier rapport. Là, ça dépend notamment principalement de votre stratégie. Est-ce que la protéine est bien valorisée chez vous? Est-ce que vous avez des contrats qui valorisent fortement la protéine? Ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, si ce n'est pas le cas, plutôt privilégier le rendement. Auquel cas, avancer un petit peu le dernier rapport est plus efficace. Ou alors, la protéine, soit reculer un peu le dernier rapport, soit carrément séparer en deux mon dernier rapport, pour en avoir un petit peu au début et un petit peu plus à la fin vers gonflement, voire fin gonflement à piaison, pour favoriser plutôt la protéine, puisque ce que montre ce graphique, c'est que plus vous apportez tard, plus vous allez favoriser la protéine en jaune, et à l'inverse, moins ça va être efficace sur le rendement, votre rapport d'azote. Donc, sachant cela, là, il faut s'adapter au développement de la parcelle, à la surveillance de chacune de vos parcelles, pour apporter au meilleur moment. Mais bien évidemment, c'est pas tout. On est toujours météo dépendant, et donc il faut aussi faire attention à ce que l'azote soit valorisé. Un azote valorisé, c'est minimum 15 mm de pluie sous 15 jours. Donc là, les cartes que vous avez ici sur la droite, elles vous montrent la probabilité, c'est issu de l'analyse de 20 années d'historique de météo sur la France, et chaque carte vous donne, pour une plage de temps définie, la probabilité de cumuler 15 mm de pluie. Donc ce que me dit ma première carte en haut à gauche, c'est que du 1er au 15 mars, au Finistère, j'ai entre 80 et 90% de chances de cumuler 15 mm de pluie. En revanche, si j'arrive, là ici je suis quand il va y avoir Puy-de-Dôme, donc dans la plaine de la Limagne, là la couleur ça doit être 30-40% de chances de cumuler 15 mm de pluie. Et donc ça change en permanence, hein, puisque la pluviométrie est différente partout. Oh, pardon, elle est trop vite. Et à la fin, ça c'est pour vous donner un ordre de grandeur de quand est-ce qu'il est probable que vous ayez de la pluie. Mais au final, c'est bien la pluviométrie de l'année qui va compter. Donc, en regardant la météo, vous trouverez la meilleure plage qui optimisera, j'allais dire, ce que vous visez comme stade d'apport
et la fenêtre météo qui vous permet d'apporter de l'azote et surtout de le valoriser. Enfin, qu'il soit valorisable en tout cas par la plante. Tout ça grâce à la pluie qui tombe. Donc voilà, il y a un mariage à faire entre un outil de pilotage, hein, l'acronyme est assez parlant. Un outil de pilotage donc comme Spotifarm, c'est un OAD, outil d'aide à la décision. À la fin, c'est vous qui êtes maître de la décision et qui pouvez vous adapter au terrain. Spotifarm vous donne un conseil, vous guide, mais ne prend pas la décision pour vous, jamais. Donc voilà pour ça. Le pilotage, donc j'en ai parlé un petit peu, c'est bien disponible sur Blé Tendre d'hiver. Et on va tout de suite pouvoir voir comment ça se passe directement dans l'interface de Spotifarm. Hop, je passe en démo. Voilà. Et vous devriez voir mon écran. Je peux zoomer un peu peut-être. Alors Quentin, peut-être, attends, avant que je passe à la démo, est-ce que là déjà il y a des questions? Parce que ça peut être un bon moment pour y répondre. Alors, on avait des questions techniques sur la carte de modulation, donc c'est plutôt du support, donc j'ai commencé à y répondre. Mais on a effectivement une nouvelle question. Le pilotage doit être fait suffisamment tôt pour avoir encore un impact sur le rendement, avec des reliquats élevés et un rendement olympique diminué. Par ces dernières années, j'ai des parcelles avec un ppf qui m'annonce 130. Il faudrait faire au plus tôt un pilotage des cultures étant plus belles maintenant. Alors, est-ce que tu as bien entendu les éléments de contexte? J'ai pas tous les éléments, enfin j'arrive pas bien à saisir la finalité de la question, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça parle de l'utilité du pilotage. Donc effectivement, si je Ah, comprends bien, il y a une notion de rendement olympique qui plafonne le besoin en azote, qui plus tout est à fait. cette année avec des reliquats importants. C'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Pardon, cette année, il y a pas mal de Hmm. reliquats. Enfin, dans la généralité, hein, c'est pas le cas, c'est pas pareil chez tout le monde. Mais du coup, il y a un double effet limitant sur la dose d'azote. Donc effectivement, la piloter à l'aide d'un outil comme Spotifarm va permettre, si l'année le justifie bien sûr, de déplafonner ce plan de fumure, cette dose de plan de fumure, pour apporter la juste dose d'azote et laisser la parcelle exprimer son plein potentiel. En espérant que ça réponde, et sinon notre monsieur pourra reformuler la question ou voir avec la démo si ça répond Bah, en à fait, la question. je pense que tu as très bien répondu, effectivement, parce que cette année, effectivement, on a des reliquats qui sont élevés, et comme on a une moyenne olympique qui a baissé, effectivement, les plans Ouais. de fumure sont plutôt biaisés à la baisse, on va dire ça comme ça. Par contre, la question, c'est que là, du coup, comme on a des belles cultures cette année, là, je pense que la question, c'était de savoir, est-ce que du coup, faut piloter plus tôt, entre guillemets, ou est-ce qu'il faut toujours essayer d'attendre un peu le Oui, dernier alors moment? derrière piloter plutôt, il y a piloter en accord avec les stades de votre culture en fait. C'est-à-dire que là, alors toujours pareil, là je fais des généralités parce que c'est pas pareil partout, on en a bien conscience, hein, la France est multiple et notamment en agriculture, mais globalement il y a environ 2 semaines d'avance à peu près sur une année standard, on va dire là. Ça, les douceurs de sortie d'hiver font que la plaine est pas mal en avance. À ce stade-là, les cultures sont relativement belles. J'ai presque envie de dire que c'est chaque année pareil à ce stade-là, ou en tout cas une culture qui est déjà moche maintenant, malheureusement, elle aura assez peu de potentiel. Piloter dès maintenant, c'est piloter, c'est prendre le risque qu'il y ait des accidents climatiques plus tard. Donc honnêtement, nous, on le déconseille plutôt. Enfin, après, voilà, je le déconseille dans la généralité. Ça dépend des stades. Si vous êtes déjà très avancé, c'est le moment de piloter. Là, c'est compliqué de parler pour chaque parcelle. Mais voilà, les éléments pour prendre votre décision, c'est cela. C'est où est-ce que j'en suis dans ma parcelle, à quel stade j'en suis, comment est développé mon blé, et la fenêtre météo. Voilà ce sur quoi il faut s'appuyer. T'as très bien répondu à la question, Christophe, parce que du coup, on nous a complété la question. Effectivement, c'est peut-on faire le pilotage dès maintenant? La réponse c'est oui, mais c'est pas conseillé du coup. Exactement. Ouais, c'est ça. Très bien. Tout à fait. On a une autre question, mais je la garde plutôt pour la fin. Après, ouais, ça marche. Ce que Et je, voilà. ce que je te propose, c'est de continuer pour l'instant. Allez, c'est parti pour la démonstration. Donc, et ben voilà, donc ça a une interface que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Et donc, si vous n'êtes pas encore client Spotify, bienvenue, on espère vous compter bientôt parmi nous. C'est donc l'écran d'accueil de Spotify sur lequel vous avez vos parcelles et les dernières images satellites disponibles.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, sur le principe, dès que vous sélectionnez une parcelle, vous voyez un carrousel d'images ici qui rend compte de l'évolution de la parcelle et qui vous permet de suivre en fait le développement de la culture. Et notamment, j'en ai un petit peu parlé, de suivre l'efficacité de vos apports. Si vous avez des parcelles sorties d'hiver qui tiraient un peu la tête, il y avait des manques d'azote, vous faites vos premiers apports, et ben vous pouvez vérifier grâce à l'historique d'images qui arrive en continu l'efficacité de ces apports. Si jamais vous avez la question, cet historique, on vous le fournit dès que vous vous abonnez, peu importe quand vous vous abonnez. Ça veut dire que si vous vous abonnez maintenant, eh ben, vous pouvez remonter dans le passé jusqu'à la date de SMI ou même l'année d'avant si vous le souhaitez. Hein. Si vous voulez revenir dans le passé, il n'y a aucun problème, aucune limitation. Ce qui permet de profiter de Spotifarm quand vous le souhaitez. Voilà pour Spotifarm. Et donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça se passe dans le menu Conseils azotés. Spotifarm est organisé ainsi. Pour chaque fonctionnalité, vous avez un menu ici. Là, c'est Conseils azotés. Et dans chaque menu, vous avez un système d'onglets avec un premier onglet nouveau qui vous permet de faire un nouveau conseil, une nouvelle pesée de colza, une nouvelle modulation, une nouvelle récolte maïs, une nouvelle chose dans laquelle vous êtes, un nouveau composant du menu dans lequel vous êtes, et ensuite les onglets de consultation, c'est-à-dire que là vous pouvez voir ce que vous avez déjà fait. Donc là on se place dans le cas de maintenant où vous avez déjà saisi des plans de fumure dans Spotifarm. Donc là on est plutôt en ajustement de dernier rapport. Donc vous avez juste à sélectionner ajuste ton dernier rapport et vous vous retrouvez ici devant un écran qui vous montre toutes les parcelles pour lesquelles vous avez fait tourner le plan de fumure Spotifarm, et donc pour lesquelles nous avons les données suffisantes pour faire tourner l'ajustement de la prescription. Pour toutes ces parcelles-là, vous avez simplement à les cocher et à lancer l'ajustement de la prescription. Ça s'arrête là, c'est-à-dire que à partir de maintenant, vous avez fait le travail en amont, si vous voulez, et vous n'avez plus besoin de rien faire. Ce sont les algorithmes Spotifarm qui calculent tout pour vous. Donc là, je le ferai après j'arrive sur l'utilisation de plans de fumure externes, et on va lancer un calcul d'ajustement, et ça va se faire tout seul. Il va récupérer les données météo de l'année, il va analyser les données satellites, puisqu'il les a déjà, pour fournir un ajustement en mariant ça avec les données agronomiques que vous avez déjà remplies. Donc là, je suis dans le cadre de quelqu'un qui a déjà saisi son plan de fumure. Si vous utilisez des outils de plan de fumure externes, que vous n'avez pas utilisé les cartes de modulation et le premier pilotage de Spotifarm là, pour la sortie d'hiver, c'est possible, vous pouvez utiliser un plan de fumure externe. L'option est ici. Et quand vous cliquez dessus, on va vous demander du coup de sélectionner les parcelles pour lesquelles vous avez des données, donc sélectionnez vos parcelles de blé tendre. Par défaut, il va les sélectionner pour vous. Et dans l'écran suivant, quand vous avez validé votre sélection de parcelles, vous allez pouvoir lui renseigner les informations nécessaires, donc c'est les informations minimales nécessaires pour faire tourner l'ajustement de la prescription. Donc les informations qui sont ici, bien évidemment par exemple la variété, on reprend date de semis également, vous renseignez le rendement olympique de la parcelle, donc ce que vous avez noté dans le plan de fumure, la dose que vous a donné votre outil de plan de fumure, et la dose que vous avez déjà apportée pour qu'on puisse vous donner la dose qui reste à apporter sur le dernier rapport. Voilà pour ça. Avec la petite facilité, je me permets, le rendement olympique, comme c'est à l'exploitation, vous pouvez le renseigner une seule fois ici et l'appliquer à toutes les parcelles si vous avez beaucoup de saisies à faire. Et si je reviens à mon écran ici, donc là c'est... Attendez, je vais reprendre depuis le début, parce que là on a fait deux saisies différentes. Quand vous arrivez dans le conseil azoté, vous êtes devant cet écran, vous faites ajustement dernier rapport, vous arrivez devant un tableau qui vous présente toutes les parcelles pour lesquelles vous avez fait tourner un plan de fumure dans Spotifarm, et là vous avez juste à calculer l'ajustement. Ceux qui n'ont pas de données, vous passez par utiliser un plan de fumure externe, le reste, c'est équivalent. Je lance mon calcul, et là c'est Spotifarm qui travaille. Donc là, il agglomère, si vous voulez, toutes ces données, il les analyse, il les met dans sa petite machine, en fait, voilà. Et il vous donne le résultat que vous voyez s'afficher devant vous. Donc là, à date, sur les parcelles sur lesquelles j'ai fait tourner, et donc, bien évidemment, là, on est dans le cadre d'une démo, hein, il faut pondérer ce que je fais tourner ici, en se disant qu'on est un peu tôt en saison pour piloter l'azote sur les parcelles. Vous avez le tableau qui vous récapitule ce qui se passe. Donc tout d'abord, il vous restait à apporter 40 unités sur cette parcelle, basée sur les données que vous nous aviez fournies.
finalement, l'outil vous dit il y a 31 unités qui sont en trop dans le calcul qui a été fait. Donc, en reste à apporter ajusté, ça fait 9 unités. Et avec ça, vous avez de quoi finalement piloter vos parcelles. Pour tous ceux qui veulent ensuite moduler, si jamais vous aviez apporté une dose différente d'azote sur cette parcelle, finalement il n'en restait pas 40, il en restait 50. Pardon, j'ai été un peu vite. Vous cliquez sur le petit bouton ici crayon pour modifier ces données-là. Et ici, donc voilà, j'en avais apporté 10 de moins à cette période-là, donc je passe à 77. Et ici, je suis à 50, voilà, hop, comme ça, enregistré. Et là, sur ma parcelle, du coup, il me reste 19 unités, puisque j'ai augmenté de 10. Donc ça, c'est comme ça que vous réglez la quantité qui reste à apporter. Et autre point, donc j'y retourne une deuxième fois. Là, je ne suis pas obligé d'y retourner une deuxième fois, mais je fais étape par étape parce que pour bien qu'on comprenne ce que je fais. Donc là, j'avais juste changé les quantités que j'avais déjà apportées. Maintenant, il se trouve que vous pouvez soit vous dire c'est l'ajustement qui compte pour moi, et donc je vais bien apporter une dose d'azote totale diminuée cette année, ce qu'on recommande bien évidemment, auquel cas là il faut que je mette 19 unités sur mon dernier apport, soit vous dites, parce que c'est la première fois que vous pilotez, vous n'avez pas envie de prendre ce que vous considérez comme étant un risque, et vous vous dites le plan de fumure me donnait 167 unités et je vais faire un mix entre les deux. Donc, il vous reste 31 unités à répartir et vous voulez répartir 30 unités. Pas 19, et pas non plus les 50 du plan de fumure. Vous faites un entre-deux, vous voulez en répartir 30. Et ben, vous avez le loisir ici de mettre la dose d'azote que vous souhaitez épandre sans dépasser, bien évidemment, la dose d'azote qui est la plus importante entre origine ou ajustée. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, donc pour ceux qui modulent, et ben vous avez la carte de modulation qui est présentée ici et qui vous donne la répartition géographique, si vous voulez, des doses d'azote que vous avez paramétrées et donc que vous pouvez télécharger ensuite pour mettre dans votre console, bien évidemment, une fois que vous avez paramétré le type d'apport liquide, solide et la teneur. Hop, enregistrer, continuer. Et voilà pour les apports d'azote. Ensuite, je vous avais promis des justificatifs, donc vous pouvez le télécharger ici pour le faire parcelle par parcelle, ou alors sélectionner toutes les parcelles qui vous intéressent et télécharger les PDF récapitulatifs. Ça, c'est pour les documents réglementaires. Et pour ceux qui veulent télécharger les cartes pour les consoles, vous allez télécharger les cartes ici. Et pardon, j'ai dû mettre des engrais. Alors, voilà, vous pourriez avoir ça. Ah oui, j'ai pas mis de modulation sur cette parcelle. Non, hop. Donc là, j'en sélectionne qu'une, puisque celle-là, on n'a pas paramétré de modulation. Vous téléchargez les cartes selon le format qu'accepte votre console, ici SHPI, XML ou RDS. Et donc, pardon, je télécharge mon justificatif pour vous montrer. Voici à quoi il ressemble. Donc, si jamais vous êtes dans le cadre d'un dépassement de dose du plan de fumure, vous devez, c'est obligatoire, fournir ce justificatif pour justifier que vous ayez mis plus d'azote que le plan de fumure. Dans le cas où vous appliquez réellement plus d'azote que le plan de fumure, encore une fois, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Si pour des raisons X ou Y que vous n'aviez pas commandé assez d'engrais, finalement, du coup, vous ne dépassez pas la dose du plan de fumure malgré un pilotage qui vous dit d'en mettre plus, vous ne souhaitez pas commander plus d'engrais en tout cas parce que c'est trop cher, vous avez le loisir de le faire. Auquel cas, si vous ne dépassez pas le plan de fumure, vous restez dans le cadre réglementaire classique. Si vous êtes dans une baisse, comme c'est mon cas là, ce document, moi je vous conseille de l'imprimer, ça vous donnera un aperçu de ce qui s'est passé dans les différentes saisons, mais il n'est pas réglementaire, il ne pourra pas vous être demandé. Vous présentez au contrôleur le plan de fumure et vous avez votre dose d'azote maximale que vous pouvez apporter. En revanche, je le redis, je le répète, si vous avez un dépassement de la dose du plan de fumure, c'est bien ce document-là qui justifie le fait d'apporter plus d'azote. Donc il est obligatoire. Et c'est ni plus ni moins qu'un rappel du calcul qui a été fait. Hein, voilà. Donc, pour le plan de fumure, il y avait tant de rendement de prévu, avec une dose d'azote qui était équivalent à tant. Vous aviez apporté 117 unités dans ce cas-là, donc ça fait un reste à apporter à 50.
Dans le cas de l'ajustement, on est à 72, 136, 19. Et la dose qu'on a paramétrée, c'était 30 unités. Pardon. C'est donc ça qui est repris sur la carte et qui est réparti par zone ici. Voilà pour le document récapitulatif. Donc, on a fini pour la démo. Comme vous pouvez voir, calculer un ajustement sur Spotify, c'est vraiment très simple. En fait, on a un moment dans la saison où tout a déjà été saisi. Il n'y a plus de données nécessaires. Enfin, c'est pas ça. Il a toutes les données nécessaires, Spotify, pour vous lancer des calculs d'ajustement de prescription. Donc, il faut simplement demander ce calcul et Spotify vous l'apportera. La souplesse de la méthode, parce que c'est que vous pouvez lancer ce calcul d'ajustement la veille, voire le jour même, mais je vous conseille de préparer un peu en amont, la veille de votre apport d'azote. Et auquel cas, il va vraiment se baser sur les informations les plus fraîches, les dernières informations disponibles, les dernières données météo et les dernières cartes satellites qui sont arrivées. Et en fait, si vous voulez, notre méthode, elle n'est pas basée sur un cliché, elle est basée sur une série temporelle qui permet c'est ça qui nous permet donc de demander un ajustement quand vous le souhaitez. On n'est pas dépendant d'un cliché. Et c'est ça qui vous permet d'être le plus précis possible, puisque du coup, vous ne vous basez pas sur un instantané, mais bien sur la courbe de développement de votre culture au long de la saison. Voilà pour la démo. J'en ai à peu près fini. Est-ce que ça a généré des questions, Quentin? Alors, oui, on a des questions. Alors, du coup, on va faire les 5 minutes Geofolia, un peu qu'on a souvent en webinaire. On peut transférer directement le PPF de Geofolia pour éviter la double saisie. Je pense que ça peut valoir le coup tout simplement Ouais. d'expliquer l'évolution qu'il y a eu de la liaison avec Geofolia pour toutes les Donc, données pour qui tous éventuellement ceux descendent. qui ont un Geofolia, donc là, parmi ceux d'entre vous qui regardent ce webinaire et qui a utilisé Spotify et Geofolia, vous avez la possibilité, quand vous sélectionnez utiliser un plan de fumeur externe ici, si vous êtes en lien avec Geofolia, en fait, vous avez à l'étape d'après, ici, un bouton qui vous permettra de ramener les données contenues dans Geofolia dans Spotify. Donc, toujours à condition que votre Geofolia soit à jour, parce que si vous n'avez pas les informations à jour, on ne peut pas vous donner les bonnes informations. Vous allez pouvoir récupérer ces informations-là dans Geofolia. Et du coup, ça fait encore moins de saisie à faire. Ceux qui utilisent un autre outil de gestion de parcellaire, quel qu'il soit, vous avez simplement à reprendre les données que vous avez ici d'afficher pour chacune des parcelles. Il n'y a pas de lien automatisé, mais vous reprenez la donnée et la renseignez ici. Et le pont se fait et est valide. Voilà. Alors, du coup, je peux te donner une deuxième question. C'est tout simplement qu'on nous demande est-ce que c'est bien Spotify qui a recalculé le potentiel de rendement? Tout à fait. Oui, c'est Spotify. Tout à fait. Et après, on a une dernière question. Du coup, même moi, je suis curieux de la réponse. Concernant le pilotage sur du blé dur d'hiver, du coup, où est-ce qu'on en est? Ce ne sera pas disponible cette année déjà, ça c'est sûr. On est toujours en travail pour avoir quelque chose de plus pertinent possible, qui s'adapte parfaitement à la culture du blé dur, qui est mine de rien différente dans la conduite d'un blé tendre. Pour tout ce qui est, on n'a pas eu la question, mais du coup je le précise parce qu'elle arrive régulièrement. Pour tout ce qui est blé améliorant, ça fonctionne. C'est géré par l'algorithme, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que les blés durs, c'est pas encore disponible dans l'interface. On n'a plus de questions pour l'instant, hein, Christophe, donc Ok, tu peux ouais, ça marche. continuer Du coup, d'avancer. j'en Pas de profite souci. sur la compatibilité des cartes. Donc les cartes sont compatibles avec tous les boîtiers du marché. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je précise néanmoins qu'il est très fréquent, parce qu'on a eu certains d'entre vous au téléphone pour régler ces problèmes-là, que les boîtiers soient d'une part compliqués d'utilisation, ça arrive certes, mais en plus pas systématiquement débloqués. Donc n'ayez aucun doute, la carte qui est fournie par Spotify est forcément valide en ce sens où les formats de fichiers sont complètement standardisés. En revanche, une fois que vous êtes dans l'interface de la machine, vous pouvez avoir plein de choses qui ne sont pas validées.
vous pouvez avoir une option qui n'a pas été validée. C'est-à-dire vous avez acheté un matériel, on vous a dit vous prenez avec l'option modulation. En fait, ils ont oublié de vous débloquer l'option dans le boîtier, auquel cas, bah, vous ne voyez même pas la carte. C'est-à-dire que là, c'est pire que tout, entre guillemets, comme expérience, c'est que vous avez la clé USB, il lit bien les cartes, il vous dit qu'il les intègre, mais à la fin, il ne vous les présente pas sur la carte. Ça, c'est parce que le boîtier a été mal débloqué, mal paramétré. Vous pouvez avoir la même chose, un peu plus vicieux encore, c'est que vous avez la modulation et la coupure de tronçon, ce sont deux déblocages différents. Vous pouvez en avoir un débloqué et l'autre non. Ben, s'il y en a un qui n'est pas débloqué, ça bloque la visualisation de la carte également. Après, honnêtement, des problématiques, il peut y en avoir plein. Allez, je ne peux pas dire à 100%, hein, on peut aussi faire des problèmes, donc je vous encourage, si vous avez un problème, à vous tourner vers nous, hein, on essaiera de vous trouver une solution, mais essayez bien d'avoir un interlocuteur en face, c'est ça la finalité de mon message, un interlocuteur en face côté matériel avec qui on puisse discuter, parce que c'est eux qui ont la main pour faire ces déblocages et ces manipulations à faire sur les boîtiers. Nous, on peut que constater les dégâts, on n'a pas la main, si vous voulez, pour aller plus loin sur le matériel. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et l'autre message, c'est n'hésitez pas à vous poser des questions entre vous. Ça a assez bien marché cette année. On a un groupe WhatsApp disponible sur Spotifarm sur lequel ceux qui sont présents s'entraident parce qu'ils ont déjà fait les manipulations d'intégration de cartes sur un boîtier. Et en fait, bah, vous n'êtes pas seul à avoir le type de boîtier que vous avez. Ils sont réguliers, enfin, ils sont distribués largement en France, pour la plupart en tout cas. Donc, vous aurez quasi forcément un autre Spotifarmer qui aura le même boîtier et qui pourra vous dire comment lui, il fait pour intégrer les cartes. Ça aide parce que c'est rarement très intuitif d'importer de la modulation sur un boîtier. Donc, je vous encourage vivement à utiliser ce canal-là pour vous débloquer rapidement. Ça, c'est pour la compatibilité. Les conseils de fractionnement, moduler tous vos apports, on en a parlé, vous pouvez générer les cartes de modulation à tout apport. Donc là, c'est un message pour l'an prochain. Hein. Sur Spotifarm, vous pouvez démarrer dès les calculs du plan de fumure pour générer des doses d'azote dès vos premiers apports et les cartes de modulation dès vos premiers apports. Encore une fois, vous pouvez vous référer au webinaire qu'on a fait un peu plus tôt en saison. Et également, par rapport aux cartes de modulation, il y a des réglages qui peuvent être faits pour maximiser la lecture par les boîtiers. Il y a des boîtiers qui peuvent être, par exemple, pas mis à jour, donc qui n'ont pas les dernières versions disponibles d'ISO XML ou autres. Des boîtiers qui peuvent être un peu limités en nombre de points, c'est-à-dire en taille de fichier, on va dire. Et donc, auquel cas, Spotifarm vous permet de réduire, si vous voulez, la qualité. Alors, allez pas croire que la carte de modulation est moins bonne. Et vous diminuez légèrement la résolution pour diminuer le nombre de points, pour faire en sorte que votre boîtier le lise, ou alors vous changez la version, vous rétrogradez la version d'ISO XML pour que votre boîtier puisse la lire. Encore une fois, là, c'est pas mal d'avoir un interlocuteur matériel qui, lui, vous dira, enfin, est censé pouvoir vous dire, en tout cas, qu'est-ce que son boîtier est capable d'accepter. Et je vais tout de suite vous montrer où ça se passe dans Spotifarm. Donc là, on est de retour dans l'interface. Vous avez en haut à droite le bouton compte et à gauche paramètres. Dans paramètres, vous avez la cartographie, bon très bien, et surtout la modulation à droite. Ici, vous pouvez réduire la résolution des cartes, ça diminuera le nombre de points, ou l'augmenter si vous avez des boîtiers récents, hein, n'hésitez pas, ça dessinera les zones de manière encore plus précise. Et diminuer les versions de fichiers ISO XML, pour ceux donc qui ont des consoles en général moins récentes, du coup, là, vous pouvez le faire. Et alors ça, c'est pour ceux qui utilisent des SHP sur certaines consoles, il y a besoin de changer ce qu'on appelle une métadonnée qui est dans le fichier. Ça, n'hésitez pas à vous tourner vers nous dans ce cas-là. Toujours, si vous avez un interlocuteur côté matériel, ça avancera beaucoup plus vite. Mais voilà les paramétrages que vous pouvez faire. Les deux plus importants, c'est bien ISO XML à passer en V3 et la résolution des cartes de modulation pour les boîtiers à petite capacité, quoi. Voilà pour les cartes de modulation. Et ben, le pilotage, et maintenant comment on fait pour s'abonner. Donc le pilotage que je vous ai présenté, c'est une option de votre abonnement Spotifarm. Donc vous avez des niveaux soit tour de plaine, soit modulation. Et vous pouvez ajouter à l'un ou à l'autre un abonnement pour 372 € pour 1 à 3 exploitations, donc 372 en plus de votre abonnement, et qui sont à engagement annuel.
C'est-à-dire que peu importe quand vous vous abonnez, en fait, vous payez pour une saison 372 €. Que ce soit maintenant, plus tard, vous payez la campagne 2026. Voilà. Voilà pour la tarification. Et ben écoutez, ouais, il nous reste 5 minutes de questions, puis on restera plus longtemps s'il y a plein de questions, pas de problème. Alors, on avait une question, j'ai été un petit peu trop lent pour te la poser, mais c'était sur le groupe WhatsApp. Je voulais que tu remontes où est-ce qu'on peut cliquer, tu sais, pour accéder au groupe WhatsApp. Ça va être dans votre application Spotify. Que ce sera le plus simple parce que sur ordinateur, en fait, vous n'aurez pas votre Spotify de connecté. Donc, vous avez ici, si vous cliquez sur rejoindre le groupe WhatsApp, on vous amène sur l'application ou sur WhatsApp Web. Alors, j'ai peut-être été un peu vite, pardon. Je reviens dans Spotify. Hop. Et je vais faire comme tout à l'heure. Donc, vous avez le bouton compte en haut à droite et vous avez ici rejoindre le groupe WhatsApp à gauche. Mais je vous conseille de faire ça depuis l'application sur votre smartphone. Comme ça vous ouvrira WhatsApp et vous pourrez rejoindre le groupe automatiquement. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, encore une fois, le message, ouvrez l'application sur votre smartphone et intégrez le groupe WhatsApp à l'aide de ce lien. Si jamais, pour ceux qui utilisent, voilà, comme ça ce sera dit, ceux qui utilisent WhatsApp Web, vous pouvez tout aussi bien le faire depuis un ordinateur, ceux qui maîtrisent ce genre de choses. Mais sinon, passez par l'application mobile sur votre Android ou votre Apple, c'est la même chose. Vous pourrez y accéder. Alors, du coup, Christophe, on a une autre question, qui nous dit que dans Spotify, on a les dates de semis, les variétés, la localisation et la croissance de la plante. Et du coup, la question, c'est, pourriez-vous donner les stades des plantes, voire les stades prévisionnels, même approximativement avec un algorithme de l'IA, tout simplement. Ouais, tout à fait, très bonne question. Pour l'instant, on peut les donner approximativement. La précision que l'on a aujourd'hui, si on ne demande aucune ressaisie utilisateur, par exemple un recalage de stade épi 1 cm, ce qui est assez fréquent, si on ne demande rien, la précision est trop, on l'a jugée un peu trop faible pour que ça ait une vraie pertinence. Ce serait plutôt confondant qu'autre chose. Ça pourrait vous induire en erreur. Donc, on n'est pas satisfait de la qualité, si vous voulez. Pour l'instant, on ne l'a pas dans l'interface pour éviter justement de vous induire en erreur. Donc, c'est aussi un sujet, tout comme le blé dur, sur lequel on travaille, mais qui n'est pas encore disponible dans l'application. Est-ce que tu as Alors, d'autres on a une questions? nouvelle question. Non. Alors, c'est une question de support, du coup, pour le coup. Ah, si, on a une nouvelle question. Alors, Spotify peut reprendre les valeurs du conseil PPF avant le calcul du pilotage avec une manipulation particulière ou c'est automatique. C'est Pour avec reprendre les données du Geofolia. plan de fumure, il faudra simplement cliquer sur le bouton, donc dans un Geofolia, dans un Spotify en lien avec un Geofolia, cliquez sur récupération des données et ça récupérera les infos du plan de fumure. Donc je remontre où est-ce que ça se situe dans Spotify. Hum. Là, j'étais resté sur mon écran. Alors attendez, je vais refaire la manipulation. Hop, depuis le début. On revient, je reviens. Ajustement dernier rapport, c'est-à-dire que là, vous êtes dans conseil azoté nouveau. Vous allez sur ajuster le dernier rapport et ici, vous faites utiliser un plan de fumure externe. Dans cet écran-là, vous choisissez les parcelles que vous voulez piloter. Donc là, on présélectionne de base celles qui sont en blé tendre. Vous validez la sélection et ici, vous aurez la possibilité de récupérer les infos depuis Geofolia. C'est ici que ça va se passer, si vous êtes en lien avec un Geofolia. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, oui, on nous dit que c'est bon et on nous remercie. C'était bien du coup Geofolia pour le coup. Sinon, alors pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de remontrer peut-être comment prendre rendez-vous avec le support quand on a des soucis dans cette période de carte de modulation?
Tout à fait. Donc, encore une fois, je répète, pour les cartes de modulation, pour aller au plus vite, n'hésitez pas à rejoindre le groupe WhatsApp et à trouver un interlocuteur qui sache vous débloquer sur la console. Parce que sinon, on se retrouve bloqué, en fait, et il y a des manipulations à faire sur la console qu'on ne peut pas faire. Nous, on n'a pas le loisir de le faire. Dans Spotify, vous avez un bouton ici, contacter le service client, et vous pouvez soit nous poser une question. Ah, désolé, il va nous faire un effet démo. Bon, il y a un formulaire qui charge ici nous contacter, qui vous permet de nous contacter, et un formulaire en dessous qui permet directement de prendre rendez-vous. Donc prendre rendez-vous, ça veut dire que vous avez en fait, c'est connecté en direct avec nos agendas à l'équipe Spotify. Et donc comme ça permet à tout le monde d'être disponible en même temps. Donc le bouton est ici, contacter le service client, et vous avez directement la possibilité soit de poser une question, soit de prendre rendez-vous. Et comme ça, on prend le temps, chacun devant son PC, de répondre aux questions et de vous débloquer. Voilà pour ça. Bah après, si c'est bon, ça veut dire qu'on a tenu le délai à peu près. Il est 46, c'est pas trop mal. Oui, pour le coup, c'est bon, a priori, je crois que tu as répondu et c'était effectivement très très important parce que justement, on a une personne qui ne voit pas ce bouton Geofolia, donc là, a priori, la meilleure solution, bah, ça va être de faire ce que tu viens de montrer, de nous contacter pour qu'on Oui, tout puisse à fait. Alors, le réaliser. bouton Géopolia, pardon, je pensais l'avoir précisé, j'ai peut-être pas été assez explicite pour récupérer ici, là. Il arrive d'ici une semaine ou deux pour la récupération effective de toutes ces données-là. Pour l'instant, si vous voulez calculer un ajustement dès maintenant ou voir comment ça se passe, il faudra renseigner des informations à la main pour l'instant. Et j'ai pas reprécisé effectivement, parce que c'était pas le sujet de ce webinaire, pour ceux qui ont vu le précédent, dans la saisie du plan de fumure pour le coup. Donc, c'est-à-dire que là, si vous faites le calcul de dose d'azote par satellite, donc par Spotify depuis le début, dès vos premiers apports, ici, dans la saisie du plan de fumure, on récupère déjà les informations de Geofolia dans cet écran-là. Les infos remontent déjà. Il nous manque quelques petits ajustements à faire sur l'ajustement dernier rapport, justement. Donc, pas d'inquiétude, si vous ne voyez pas encore le bouton, ça arrive. Et voilà pour moi. Et bah là, pour le coup, on nous confirme que du coup, c'était la réponse attendue du coup. Et puis, bah, on n'a plus de Parfait. questions du coup. Eh ben, très bien. Donc, Bah, écoutez, merci à tous. Merci Quentin et merci à tous d'avoir été attentifs. Donc, vous retrouverez le replay de ce webinaire si besoin. Et nous, on se retrouve, j'allais dire dans les champs, au support, ou peu importe. N'hésitez pas à nous contacter. On sera très content de vous répondre. Bonne journée tout le monde.